Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 3e épisode de notre table ronde sur le sujet de la non-discrimination envers les personnes LGBT et de leur inclusion en entreprise. Ethnicité, âge, genre, handicap ou origine sociale, la diversité recouvre aujourd'hui bien des attributs. Pourtant, un enjeu commun, l'égalité dans l'accès à l'emploi et sur le lieu de travail. Aujourd'hui, un tiers des personnes LGBTQIA+, considèrent que le fait de révéler son orientation sexuelle à son entourage professionnel peut avoir un impact négatif sur sa carrière. Pourtant, la communauté LGBT+, représente aujourd'hui 7% de la population active. Il serait dommage de se priver de ce vivier de candidats et d'autant de compétences. Sigrid Sauron, bonjour. Nous nous connaissons bien car nous partageons la même fonction. Tu es responsable diversité et inclusion chez ACA et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. La diversité dans la tech, selon toi, Sigrid, est-ce qu'on parle plutôt d'enjeux d'image ou d'un réel levier de performance au sein de l'entreprise? L'impact de la diversité sur les équipes, des équipes sur la performance de l'entreprise, c'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses études. Certaines personnes avancent des chiffres, on parle de jusqu'à 15% de performance supplémentaire pour les entreprises dans lesquelles la diversité est une réalité. Personnellement, j'utilise assez peu cette notion de chiffre. Ça me semble assez compliqué d'établir un ratio direct entre diversité et performance. La performance, c'est beaucoup de facteurs et la diversité, l'inclusion de la diversité en tout cas est très différente d'une entreprise à une autre. Par contre, c'est évident et communément admis que la diversité, c'est un vrai levier d'ouverture d'esprit, une vraie possibilité pour les collaborateurs de développer leur capacité d'adaptation. Et c'est des conditions essentielles aujourd'hui dans nos métiers, notamment en matière d'innovation. La diversité contribue aussi à l'innovation par la prise de décision et la résolution de problèmes avec des perspectives différentes et un recul critique beaucoup plus varié. Aujourd'hui, on sait que nos métiers sont pénuriques, on a du mal à recruter. Donc c'est vrai que avoir des conditions favorables pour l'innovation, c'est vraiment quelque chose de clé pour la performance de nos entreprises. Mais pour répondre vraiment à la question enjeu d'image ou performance économique, moi je dirais les deux en fait. Je pense que on oppose trop souvent en fait ces deux notions avec une volonté un petit peu de donner un côté négatif à la notion d'enjeu d'image et un côté positif à la notion de performance économique. Je pense que l'image aujourd'hui c'est quelque chose qui compte. D'abord on vit dans une société très médiatisée. Et puis l'image de l'entreprise, c'est aussi ce qui nous permet d'attirer les profils, c'est ce qui nous permet d'attirer nos collaborateurs. Donc en ayant cette image d'entreprise ouverte à la diversité, on va aussi accueillir des collaborateurs sensibles à ces sujets-là et ce sera un cercle vertueux pour l'entreprise. Donc je pense que c'est les deux. Voilà. Et puis je me dis quelle meilleure promesse on peut faire à nos futurs collaborateurs que d'afficher ces valeurs-là et de leur dire « Venez chez Akkodis et vous trouverez votre place tout en restant vous-même, quelles que soient les caractéristiques que vous avez. » Voilà, alors je dis agissons pour la diversité, performons et osons le dire. Merci beaucoup Sigrid pour cette réponse et je vous propose maintenant d'écouter la réponse de Sébastien. Peu importe le domaine d'activité de l'organisation dans laquelle on évolue, que ce soit la tech ou autre, le fait de devoir préserver son intimité impacte forcément la performance. Que ce soit au niveau du fameux temps de cerveau disponible pour mentir et faire attention à ce qu'on dit, qui de facto est du temps qui n'est pas disponible pour se concentrer à autre chose et notamment sur ses missions. Que ce soit également sur la distance qu'un manager pourrait être tenté de mettre entre lui et ses équipes pour se préserver et qui pourrait être interprété comme un désintérêt par ses collaborateurs, voire par sa hiérarchie. Et enfin, que ce soit au niveau de la privation des relations sociales et amicales avec ses collègues, dans le cadre d'activités extra-professionnelles ou sportives par exemple, car on le sait, de nombreuses collaborations fonctionnent mieux lorsqu'on a appris à connaître les autres, ce qu'ils sont et ce qu'ils font en dehors du travail. Merci Sébastien pour cette réponse tout à fait éclairante. En 2021, selon l'étude IFOP pour Météo Job, Observatoire des discriminations à l'embauche, 2 fois plus de salariés se disent aujourd'hui victimes de discrimination à l'embauche, 21% en 2021
contre 12% en 2001. On voit que c'est beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Et comme nous pouvons le voir également, la discrimination au recrutement demeure encore le premier frein à lever. Comment lever ces freins? Comment sensibiliser et former en entreprise? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé Cathy Brunet, qui fait partie de tes équipes Sigrid et qui est responsable recrutement, inclusion et marque employeur chez ACA. Écoutons son témoignage sur les solutions qu'elle a mises en place. Chez ACA, bientôt Akkodis, nous avons la conviction que avoir des équipes diversifiées dans un environnement inclusif, c'est tout simplement normal. La diversité, elle est présente partout, que ce soit dans les profils, dans l'âge, le sexe ou autre de nos collaborateurs. Et c'est vraiment important de le prendre en compte en entreprise, puisque ça nous permet aussi de créer pour nos collaborateurs un environnement où ils puissent s'épanouir et s'exprimer librement. De la rédaction de l'annonce, en passant par la présélection des CV, des entretiens, mais aussi jusqu'à la signature du contrat, chaque candidat doit être traité de la même manière. Il s'agit pour le recruteur d'un élément de sécurisation pour baser ses décisions sur des critères objectifs. En parler en entreprise, ça nous permet également de démontrer aux recruteurs ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas, et de parfois également lever tout ce qui est biais, qui peuvent être parfois inconscients. Chez ACA, bientôt Akkodis, les recruteurs sont formés à la non-discrimination. Chacun des recruteurs donc nouvellement arrivés est formé. Nous faisons également des rappels pour les recruteurs qui auraient été formés depuis plus de 3 ans. Il s'agit donc d'un consultant externe qui a co-construit la formation avec nous. Donc nous faisons appel régulièrement à ce consultant qui vient former nos recruteurs, donc régulièrement dans nos équipes. Ça permet aussi de libérer la parole, ça permet d'échanger les bonnes pratiques, mais aussi les expériences. Et aujourd'hui, on a un taux de satisfaction qui est très bon puisqu'il est toujours au-delà de 90%. Pour optimiser le process de recrutement, donc à mon sens, il y a plusieurs étapes. Donc la première, ça va être vraiment de définir le besoin, la compétence clé dont nous avons besoin, son savoir-être, les savoir-faire, ce qui est attendu et les conditions et l'environnement de travail. Dans un deuxième temps, il va falloir ouvrir la partie sourcing, ne pas utiliser uniquement des outils qu'on a l'habitude et sur lesquels on travaille quotidiennement. Le troisième point, ça va être vraiment préparer son entretien, pouvoir tout simplement avoir la possibilité de poser les mêmes questions aux différents candidats qu'on va recevoir. Alors forcément, chaque entretien est un petit peu différent, mais les mises en situation peuvent être aussi un point assez particulier et intéressant à faire. Et enfin, la transparence, puisque la transparence est essentielle, à la fois sur le process de recrutement, mais aussi sur l'intégration, donc tout ce qui est grille de rémunération, notamment pour qu'on puisse être complètement transparent avec le candidat. Eh bien, merci Cathy pour ces explications. Comme nous venons de le voir à l'instant, ce sujet de la non-discrimination dès le recrutement est un enjeu majeur chez ACA et chez Modis, qui formeront bientôt Akkodis. Mais permettre à chacun d'être soi-même mérite aussi d'être traité en amont, d'être amorcé dès la scolarité dans les facultés ou les grandes écoles. En mai dernier, j'ai eu l'occasion de participer à la table ronde « Qu'est-ce que le genre fait aux sciences ?» dans le cadre de la première édition de la Semaine des Arts et Sciences Queer, organisée par l'association étudiante LGBTQIA+, Exit à Lyon. Ce fut un véritable et incroyable moment d'échange et de partage entre les étudiants et les entreprises. Je passe donc ainsi la parole à Claire Pétillot, qui est étudiante elle-même et vice-présidente de l'association Exit, que nous sommes allés rencontrer dans les locaux de Modis à Lyon et à 2 pas de son campus. Tout d'abord, je me demande de qui sommes-nous différents. Je pense que la norme dans mon école d'ingénieur, c'est d'être un jeune homme blanc, hétérosexuel, en bonne santé, qui est très performant à l'école. Et heureusement, dans mon école, il y a des personnes qui sont différentes de ça. Il y a aussi des institutions qui sont là pour les aider. Nous avons un service pour les personnes handicapées, un service diversité, un service égalité des genres. Et il y a aussi des associations comme Exit pour les personnes LGBT qui permet à des gens de se retrouver, de parler entre eux des problèmes qu'ils peuvent rencontrer et se sentir bien et soi-même. Après, je pense que comme dans le reste de la société, c'est pas facile d'être différent de cette norme-là. On peut être victime de discrimination, de remarques insidieuses. Et donc,
il y a pour certaines personnes qui ne peuvent pas être elles-mêmes encore dans les écoles. Quand on parle de cette question, je pense tout d'abord à la transidentité. Pour les personnes trans, ce n'est pas facile de rencontrer des nouvelles personnes. On peut être confronté à des questions humiliantes, à du mégenrage. Donc qu'on aille à la boulangerie chez le médecin ou qu'on cherche un nouveau travail, c'est difficile. Et surtout quand les enjeux sont importants, quand on cherche un stage ou un travail, vous pouvez bien imaginer à quel point on s'investit dans cette recherche. Et du coup, ce qu'on attend vraiment des entreprises, c'est que les personnes soient formées à ces questions-là, parce que c'est surtout l'ignorance qui est vraiment le fond du problème. Et donc, savoir comment interagir en fait, pour respecter les gens, ça me paraît vraiment nécessaire. Et aussi communiquer en fait, sur ces formations pour que les personnes trans puissent arriver dans ces entreprises un peu à l'esprit plus léger, en sachant qu'elles ne vont pas être confrontées à trop de discrimination. Et il y a aussi la question, en fait, tout simplement, de l'identité de genre, c'est d'être une femme, parce qu'on est aussi confronté au sexisme. Et donc, que ce soit pour le salaire, sur est-ce qu'on va être pris dans ce stage à compétences égales face à un homme, ce sont des questions qu'on peut se poser et qui peuvent aussi nous tracasser lors de cette recherche. Donc voilà, c'est vraiment tout plein de sujets dont les entreprises doivent se saisir. Exit est l'association LGBT+ du campus de la Doua. Donc c'est un endroit où tout le monde peut venir pour être soi-même, pour se ressourcer, discuter avec des amis de sujets qui nous intéressent, comme la dernière série LGBT qui est sortie sur Netflix. Et c'est un endroit aussi où on peut parler de tout ce qui peut nous arriver sur le campus. Et Exit a aussi envie que les gens puissent se sentir eux-mêmes dans tous les lieux de ce campus. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a 2 semaines, nous avons fait une semaine des arts et des sciences LGBT pour porter ces sujets dans plein d'endroits. On a été à la bibliothèque de notre campus, dans divers départements. On a invité plein d'intervenants dans des conférences scientifiques, mais aussi des soirées plus artistiques pour porter ces sujets avec les entreprises, l'administration et puis les étudiants. Merci à Claire Pétillot pour son témoignage et encore toutes mes félicitations aux jeunes de l'association Exit pour leur engagement en faveur de la visibilité des personnes LGBTQIA+, au sein des établissements scolaires. Sigrid, Catherine, je me tourne une dernière fois vers vous pour le mot de la fin. Si les personnes qui nous regardent ne devaient retenir qu'une seule phrase, ne devaient retenir qu'un seul mot, qu'auriez-vous envie de leur dire? Catherine? Engagement moral, engagement sociétal, fraternité, sororité. Nous, le Trot Cercle, on a une devise. L'inclusion, c'est l'affaire de toutes et de tous. Et si c'était un mot, je pense que ce serait solidarité. Difficile d'enchaîner après tout ça. Je m'adresserai aux chefs d'entreprise alors. Moi, je dirais que la diversité, pour revenir à la question qui m'a été posée, c'est un réel levier de performance. C'est aussi un enjeu d'image pour l'entreprise. Et surtout, c'est un devoir sociétal dans lequel on doit tous s'engager aujourd'hui. Et c'est donc sur ces mots inspirants que s'achève notre table ronde LGBTQIA+ 2022 autour des thèmes de l'inclusion et de la non-discrimination envers les personnes LGBT. Nous espérons que par ces témoignages que nous serons parvenus à répondre à la plupart des questions qui se posent sur la non-discrimination et l'inclusion. Je tiens à remercier chaleureusement les 5 intervenants qui nous ont fait l'honneur de leur présence tout au long de ces 3 épisodes, malgré leurs emplois du temps bien chargés et leur actualité. Catherine Tripon, Sébastien Petit, Claire Pétillot, Sigrid Sauron et Cathy Brunet, au nom des équipes d'ACA et de Modis, je vous adresse un grand merci. Il me reste enfin à saluer votre fidélité tout au long de ce mois de juin, le mois des Prides, et surtout, n'oubliez pas, tous différents, tous compétents.